Salut, c'est Florent de Tamas Champignon. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du défi 29 questions, 29 réponses. La question du jour, c'est comment aménager une salle de culture. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes les différentes options que vous avez et le matériel dont vous aurez besoin pour contrôler les paramètres de culture. Une salle de culture de champignons, ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes en fait, parce que ça peut être dans un bâtiment qui n'est pas fait pour ça, vous montez une tente de culture d'intérieur, ça peut être dans une cave, un souterrain, donc ça peut être vraiment beaucoup de choses que je ne vais pas traiter aujourd'hui, parce que la construction d'une chambre de culture, il y a beaucoup d'options. Je vais vous donner plutôt les caractéristiques globales d'une chambre de culture. Donc en gros, il faut que ce soit un endroit où on peut avoir de l'humidité, sans que ça abîme l'endroit en fait. Donc si vous êtes dans un garage, une maison normale, un bâtiment normal, on ne va pas pouvoir humidifier la pièce. Donc il faut que vous ayez un revêtement sur les murs qui puisse permettre d'humidifier la pièce. Si vous êtes dans une cave, une carrière, il n'y a pas besoin parce que c'est des endroits où vous pouvez avoir de l'humidité naturellement. Ensuite, on va avoir besoin dans cet espace de renouvellement d'air. Donc il faut des endroits avec des entrées et des sorties d'air. Et surtout des sorties d'air vers l'extérieur parce qu'on doit évacuer les spores qu'il y a dans la salle de culture. Donc si vous êtes dans une carrière immense, encore une fois, il n'y a pas forcément besoin de ça. Mais si vous êtes en bâtiment, même chez moi, je suis dans une cave, mes spores, je les évacue vers l'extérieur, obligatoirement, sinon ils s'accumulent à l'intérieur. Ensuite, il faudra aussi un certain contrôle de la température. Alors ça se fait soit par la température du bâtiment, soit vous chauffez l'air, soit vous avez un contrôle passif, donc comme dans une cave, un souterrain, un parking. Là, vous allez avoir une température constante de manière passive sans utiliser d'énergie. Donc le dernier paramètre, ça va être la lumière, le moins compliqué parce que la plupart du temps, on va utiliser des LED pour rajouter la lumière. Ensuite, si vous cultivez sous serre, vous allez pouvoir avoir la lumière naturelle du soleil avec quand même un voile d'ombrage parce que la lumière du soleil est souvent trop forte pour les champignons. Imaginons que vous avez une tente de culture et que vous voulez créer un écosystème pour les champignons. Donc tout simplement, dans cette tente de culture, vous allez avoir besoin, et c'est vrai un peu pour tous les systèmes, mais la tente de culture c'est bien pour expliquer comment créer de A à Z un écosystème pour les champignons, parce qu'il n'y a rien en fait. Une tente de culture c'est juste un espace clos qui va nous permettre de rajouter de l'humidité et du renouvellement d'air. Donc vous allez avoir besoin d'un humidificateur qui envoie de l'humidité dans cette tente et de deux extracteurs d'air, un pour l'entrée d'air et un pour la sortie d'air. Alors si vous choisissez des extracteurs d'air, il faut à peu près la même puissance, mais c'est souvent conseillé d'en mettre un tout petit peu plus puissant que l'autre, selon si vous voulez créer une pression négative ou positive dans la salle de culture. Par exemple, si vous êtes dans un bâtiment et que vous ne voulez pas que les spores partent dans le bâtiment, mais directement juste par l'extracteur vers l'extérieur, il va falloir que votre extracteur de sortie d'air soit un peu plus fort que l'extracteur d'entrée d'air, ce qui va créer une pression négative et du coup, aucun spore et du coup, aucun flux d'air ne va sortir de la tente autre que par l'évacuation de l'extracteur. La pression positive, elle est moins utilisée parce qu'elle a moins de côté pratique, mais elle n'est pas à négliger non plus parce que elle peut, par exemple, si vous filtrez l'air à l'entrée, empêcher que de l'air non filtré rentre dans votre pièce. Si vous mettez en pression positive, vous avez le ventilateur de l'entrée qui va pousser plus d'air à l'intérieur que celui de sortie et du coup va créer une pression positive et vous aurez que de l'air filtré dans votre pièce. Pour l'humidificateur, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder, comment fabriquer un humidificateur soi-même. C'est aussi possible d'en acheter ou de mettre des buses de pulvérisation d'eau en haut sur le plafond. Ça marche aussi, il faut que ce soit des buses haute pression pour créer une brume fine. Vous avez les grandes lignes de comment créer un écosystème qui soit favorable à la pousse des champignons, donc humide avec un gros renouvellement d'air, pas de CO2 et
un peu de lumière. Maintenant, je vais vous faire un petit point sur les différents espaces qui peuvent servir pour cultiver des champignons. Donc vous avez bien sûr tout ce qui est espace naturel comme les caves et les carrières. Là, vous aurez l'avantage d'avoir un espace humide naturellement souvent et avec parfois du renouvellement d'air ou un contrôle des températures plus grand. Par contre, ce sera des endroits qui seront plus difficilement nettoyables et surtout qui seront moins stériles, donc ce sera plus conseillé de cultiver des espèces résistantes aux infections bactériennes et autres dans ces espaces-là. Ensuite, vous pouvez tout simplement cultiver dans n'importe quel type de bâtiment avec des tentes de culture d'hydroponie. Souvent, on utilise ça. Ça vous permet de créer un espace, comme je vous ai dit, humide à l'intérieur d'un endroit qui ne peut pas être humidifié. Et ensuite, si vous êtes en extérieur, en semi-extérieur, ce qui est très commun aussi, c'est les serres sur dalle en béton. Pourquoi sur dalle en béton? Parce que tout simplement, c'est facile à nettoyer. D'ailleurs, ça c'est un sujet que j'ai oublié d'évoquer dans cette vidéo, c'est que un des gros trucs pour une salle de culture, c'est qu'elle doit être facile à nettoyer, bien sûr. Donc vous mettez juste une serre sur une dalle en béton avec des étagères à l'intérieur, ça peut très bien servir de salle de culture. Après, la dalle en béton n'est pas forcément obligatoire, j'ai déjà vu des gens faire sans. Encore une fois, il faudra adapter les espèces, tout ça, et puis faire avec la faune et la flore, parce que si vous avez de l'herbe ou de la terre juste en dessous, vous allez avoir beaucoup d'insectes dans votre salle de culture. Ensuite, un truc qui est assez commun aussi, c'est le container, donc le container frigorifique, qui est du coup isolé et qui va permettre de garder une température plus agréable pour les champignons à l'intérieur, même quand il y a du soleil ou pendant l'hiver, créer une certaine isolation et du coup avoir moins besoin de chauffer, voire pas du tout. Donc voilà pour cette vidéo sur comment aménager une salle de culture. Je vous ai expliqué dans les grandes lignes les différents espaces qui pouvaient être utilisés et comment créer les conditions de culture dans une chambre de culture. J'espère que j'aurai été assez exhaustif. S'il y a d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez aimé ce genre de vidéo, les autres vidéos sur ma chaîne, je vous invite à liker et à vous abonner, c'est très important pour moi. Et je vous dis à très bientôt sur Tamache Champignon.